Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le président de la République a reçu aujourd'hui le président directeur général de la Société de participation financière de l'Angola, Georges Fayez Choukar, et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires, Valérie Amos. Au menu de ces rencontres, la relance économique et la situation humanitaire en Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale des Nations Unies a fixé au 20 juin la principale journée commémorative internationale en faveur des réfugiés. Cette journée est relayée dans de nombreux pays par des activités et des actions visant à faire connaître la situation particulière et l'urgence dans laquelle se trouvent 43,7 millions de réfugiés. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où cette journée mondiale est organisée en l'honneur des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées, des apatrides et des personnes de retour dans leur pays du monde entier, et ce, afin de saluer leur envie et leur espoir en une vie meilleure. Le message du gouvernement dans ce reportage. La journée mondiale du réfugié, célébrée chaque année le 21 juin, est l'occasion pour l'ONU d'exprimer sa reconnaissance aux États qui ont accordé l'hospitalité aux réfugiés, mais également d'affirmer son attachement à la cause de ces personnes. Le thème retenu cette année est « Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». Ce thème vient rappeler à quel point la guerre, par ses effets nocifs, déstructure une société, déchire des familles, bouleverse des vies. La Côte d'Ivoire, qui ces dernières années a connu les affres de la guerre et qui s'en remet progressivement, en est parfaitement consciente. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 4 000 réfugiés contre 24 700 avant la crise post-électorale selon des chiffres officiels. La Journée mondiale du réfugié offre aussi l'opportunité aux autorités d'évoquer la situation des Ivoiriens réfugiés dans les pays voisins. De 300 000 au début de la crise post-électorale, le nombre de réfugiés ivoiriens est passé à moins de 70 000 à ce jour. Cette tendance baissière est appelée à se poursuivre car la Côte d'Ivoire est résolument engagée à favoriser le retour de tous ses filles et fils contraints à l'exil. Par la voix du ministère de la Solidarité, le gouvernement appelle les Ivoiriens encore réfugiés à l'extérieur à regagner la Côte d'Ivoire afin de prendre part au processus de reconstruction en cours dans le pays. La fête de la musique est célébrée dans le monde entier tous les 21 juin. En Côte d'Ivoire, la commémoration va s'étendre sur 3 jours. Des concerts éclatés, des panels d'échange, des expositions d'instruments et d'œuvres musicales vont meubler cette 21e édition de la fête de la musique. L'événement a été lancé par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, hier ici à Abidjan. Il a annoncé à l'occasion d'importantes mesures pour aider les artistes, notamment une pension de 300 000 francs CFA pour les anciennes gloires, une assurance maladie pour les artistes. Faut-il ajouter l'adoption de plusieurs lois à l'Assemblée nationale pour permettre justement aux artistes de vivre de leur art. Le festival du cinéma africain de Koribga au Maroc, débuté le 14 juin dernier, se poursuit jusqu'à après-demain. En marge des projections de films en compétition, il y a aussi tous les jours du festival, dès minuit, des conférences, débats entre festivaliers et organisateurs. Ce 20 juin, la part belle a été faite à l'invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, et les échanges étaient dirigés par la délégation ivoirienne conduite par Lansine Kramo Fofana, directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. À l'étranger, les États-Unis face à une vague d'enfants clandestins, le secrétaire à la sécurité intérieure, Jay Johnson, a parlé de crise humanitaire. Depuis octobre 2013, 47 000 enfants non accompagnés ont été interceptés aux États-Unis après avoir traversé illégalement la frontière mexicaine, soit presque le double par rapport à 2012 et 5 fois plus qu'en 2009. En moyenne, 400 gamins arrivent tous les jours. Les plus jeunes n'ont pas plus de 4 ans. Ils viennent du Guatemala, du Honduras, du Salvador. Ils ont franchi la frontière sans leurs parents, guidés par des passeurs qui, pour les derniers kilomètres, leur ont seulement montré le chemin. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 21h30.